Salut la famille, bienvenue sur Visor. Cache vos champs de pronostic football. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et surtout n'oublie pas de me mettre dans les commentaires tes pronostics de ces matchs de demi-finale de Ligue des Champions. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de liker surtout la vidéo encore une fois pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme. Il faut apprendre à parier sur les cotes sécurisées. Alors nous allons débuter par les matchs du mardi 29 avril 2025 qui va voir l'équipe des Arsenal face à l'équipe du Paris Saint-Germain, tandis que le mercredi en soirée, nous allons tout simplement voir la rencontre entre l'équipe du FC Barcelone et l'Inter de Milan. Alors, nous allons débuter tout simplement par la première rencontre, celle du mardi, qui va voir Arsenal recevoir l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors, en résumé, en chiffres, voilà, qu'est-ce que nous allons retenir tout simplement, nous pouvons retenir de ce match, de ce grand choc. Il faudrait dire tout simplement que lors de 5 dernières rencontres entre l'équipe des Arsenal et l'équipe du Paris Saint-Germain, on va dire que Arsenal a gagné 3 fois. Il y a eu 2 nuls et Paris Saint-Germain a gagné tout simplement aucune des fois. Voilà la différence de but entre l'équipe de Arsenal et Paris Saint-Germain. C'est tout simplement on a 12 buts en faveur de l'équipe de Arsenal et le Paris Saint-Germain a 5 buts en sa faveur. Il faudrait dire que Arsenal n'a pas perdu lors des 12 derniers matchs. Voilà. Arsenal n'a pas perdu lors des 6 derniers matchs à domicile. À domicile, Arsenal n'a pas perdu contre Paris Saint-Germain lors des 3 dernières confrontations et Arsenal a marqué au moins un but lors des 11 matchs consécutifs. Tandis que le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but lors des 10 matchs consécutifs. Tout simplement, voilà. Arsenal a gagné la première mi-temps. Gagne la première mi-temps dans 55% des cas. Donc pour les personnes qui voudraient tout simplement parier sur des buts en première mi-temps, voilà, il faut dire que Arsenal, dans la majeure partie de leur match, voilà, ils marquent tout simplement au moins un but en première mi-temps parce qu'ils gagnent tout simplement leur première mi-temps à 55% et le Paris Saint-Germain gagne leur première mi-temps à 50%. Donc, je pourrais vous donner à ce pronostic dans un but au moins en première mi-temps. Voilà. Arsenal gagne 55% des mi-temps. Paris Saint-Germain gagne 50% des mi-temps. Ça veut dire première mi-temps, deuxième mi-temps. Arsenal gagne au moins 55% de l'une des mi-temps et Paris peut gagner une mi-temps au moins à 50%. Voilà. Arsenal a remporté la dernière confrontation directe lors des dernières rencontres tout simplement et Arsenal a gagné par 2 buts. Le dernier match entre l'équipe de Arsenal et Paris, Arsenal s'était imposé sur un score de 2 buts à 0 voilà, face au Paris Saint-Germain. Quand Arsenal gagne 1-0 à domicile, ils gagnent 75% de leur match. Ça veut dire que si Arsenal marque en première position, ils gagnent 75% de leurs matchs. Et quand le Paris Saint-Germain gagne 0-1 à l'extérieur, c'est-à-dire marque à l'extérieur en premier, ils gagnent 85% de leurs matchs. Quand Arsenal perd 0-1 à domicile, c'est-à-dire quand Arsenal est mené, ils gagnent 55% de leurs matchs. Et quand le Paris Saint-Germain perd, c'est-à-dire est mené à son tour, ils gagnent 45% de leurs matchs. Donc ça laisse tout simplement un choix, c'est-à-dire si Arsenal marque les premiers, Paris a 45% de chances de renverser la tendance. Mais mon pronostic pour cette rencontre, après ces stats que nous avons tout simplement, voilà, il faudrait tout simplement également le préciser que Arsenal marque 2,12 buts. 2,12 buts, voilà, quand il joue à domicile. Ça veut dire la moyenne de buts. Quand Arsenal joue à domicile, elle est de 2,12 buts. Et quand Paris Saint-Germain, tout simplement, voilà, joue à l'extérieur, voilà, leur moyenne de buts est de 2,48 buts tout simplement à l'extérieur. Alors mon pronostic pour cette rencontre entre l'équipe de Arsenal et l'équipe du Paris Saint-Germain tout simplement, je partirai tout simplement sur ce match sur un score de plutôt 2 buts à 0 en faveur de Arsenal sur ce match aller à domicile face à l'équipe du Paris Saint-Germain tout simplement. Alors nous entamons tout simplement la deuxième confrontation qui va voir tout simplement l'équipe du FC Barcelone face à l'équipe de l'Inter de Milan. Il faudrait dire que durant les 7 dernières rencontres entre l'équipe du FC Barcelone à domicile, voilà, entre FC Barcelone et l'équipe de l'Inter de Milan, il faudrait le souligner tout simplement que les 7 dernières rencontres jouées par FC Barcelone à domicile, le FC Barcelone a gagné 6 fois. Il y a eu un nul et l'Inter a gagné 0 fois tout simplement. Voilà. Donc sur les 7 derniers matchs, on a eu 6 victoires de la part du Barça, 0 de la part de l'Inter et on a eu un match nul. La différence de but tout simplement entre l'équipe du FC Barcelone et l'Inter, on a 18 buts pour le FC Barcelone et 4 buts en faveur tout simplement de l'Inter de Milan. Voilà. Et il faudrait dire également que lors des 13 dernières rencontres entre l'équipe du FC Barcelone
l'FC Barcelone a gagné tout simplement 7 fois. Il y a eu 4 nuls et l'Inter a gagné 2 fois. La différence de but est de 22-10 en faveur du FC Barcelone. Le FC Barcelone gagne 4 matchs. A gagné les 4 matchs à domicile d'affilée, tandis que le FC Barcelone a perdu lors de ses 15 derniers matchs à domicile. Voilà, n'a pas perdu lors de ses 15 derniers matchs à domicile. À domicile, le FC Barcelone n'a pas perdu contre l'Inter de Milan de leurs 7 dernières confrontation. Voilà. Si on passe sur le but tout simplement entre les premières ou les deuxièmes mi-temps, il faudrait dire que le FC Barcelone gagne la première mi-temps dans 55% des matchs. C'est-à-dire 56% des matchs, le FC Barcelone gagne la première mi-temps et l'Inter de Milan gagne 48% de leurs matchs tout simplement de la première mi-temps. Donc ça veut dire entre le FC Barcelone et l'équipe de l'Inter de Milan, c'est une équipe qui est censée normalement marquer au moins un but en première mi-temps, c'est le FC Barcelone. Voilà. Et il faudrait également le souligner tout simplement que la moyenne de but entre l'équipe de... Comme le FC Barcelone joue à domicile est de 2,84 buts. Ça veut dire quand le FC Barcelone joue à domicile, leur moyenne de but est de 2,4 buts. Et quand l'Inter de Milan joue à l'extérieur, le moyenne de but est égal à 1,76. Alors, mon pronostic pour ce match, non seulement je vois le Barça tout simplement s'imposer face à l'Inter de Milan, mais je vois quand même les deux équipes marquées dans cette rencontre. Donc, je passerai tout simplement sur le pronostic, les deux équipes marquent, mais victoire du FC Barcelone face à l'équipe de l'Inter de Milan sur ce match aller sur un score de 2-1 tout simplement à domicile, donc victoire du FC Barcelone. Merci la famille de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé, c'était tout simplement mes pronostics de ce match de Ligue des Champions de la journée du mardi et celle du mercredi. Si tu aimais la vidéo, laisse-moi un like, nouveau je te peux de t'abonner, nouveau ancien je te peux de liker et surtout de partager encore une fois. Pour être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme, il faut apprendre à parier sur les côtes sécurisées. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé, on se retrouve sur une prochaine vidéo sur votre chaîne de pronostics 10h Cash.